Coucou mes jolies fées. Alors si je suis là, c'est pour vous parler de mon plus gros complexe. Alors il s'agit de mes sourcils. Notez bien que je suis belge, donc je ne dis pas sourcils, mais bien sourcils. Voilà, parce que je sais que ça va peut-être en gêner certains, donc je préfère prévenir. Donc comme je disais, ça fait à peu près 3 ans que je les maquille, puisqu'avant je n'y prenais pas vraiment attention. Mais donc depuis que je les maquille, eh bien je ne supporte plus mon visage sans mes sourcils maquillés. C'est-à-dire, dès que je me démaquille, je me sens vraiment malade, j'ai le teint livide, c'est vraiment, pour moi en tout cas, insupportable. Et donc, ça fait environ 1 an que j'ai découvert la technique du maquillage permanent. Je sais que les avis sont plutôt mitigés à ce sujet, mais moi j'ai toujours été curieuse et j'ai voulu en savoir plus, donc je me suis énormément documentée. Et oui, c'est vrai, j'ai mis du temps avant de prendre la décision, mais une fois que je l'ai prise, je voulais le faire tout de suite. Alors avant tout, ce qu'il faut savoir sur le maquillage permanent en général, c'est qu'il ressemble un peu au tatouage. Contrairement à lui, il ne dure pas autant de temps, puisqu'on peut dire qu'il dure entre 8 mois et 2 ans, et que la douleur, c'est ce que l'on dit du moins, est beaucoup moins importante. En fait, le maquillage permanent est appliqué à la surface de la peau, c'est pour cette raison qu'on dit que la douleur est moins importante. Alors vous vous en doutez bien, aujourd'hui on va parler du maquillage permanent des sourcils. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il existe plusieurs techniques pour réparer un sourcil. Premièrement, il existe le remplissage. Cette technique-là ne me plaisait pas énormément puisque je voulais un résultat très naturel. J'en avais vraiment marre du résultat du fard à paupières sur les sourcils. Je voulais vraiment une technique qui se rapprochait le plus possible de vrais sourcils. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert le poil à poil. Il s'agit en fait d'un dessin, comme on l'entend, donc 2 poils après poil. Donc chaque poil est dessiné à la main. Les gens ont souvent cette idée très erronée, autant le dire, du maquillage permanent. Puisqu'il y a environ, je dirais 10-15 ans, il était premièrement beaucoup moins naturel, ça il faut l'avouer, puisqu'en général on faisait un simple trait. Sauf qu'à présent, comme je vous l'ai expliqué, donc il y a la technique du poil à poil. Ce qui change aussi par rapport à cette fameuse technique d'il y a quelques années, c'est que celui-là restait parfois à 3-4 ans, ce qui ne permettait pas vraiment donc de réparer les éventuelles bêtises réalisées par la praticienne. Donc j'en reviens à la technique du poil à poil. Il s'agit donc de la technique la plus naturelle et c'est ce que je voulais. Je ne voulais pas qu'on voit que j'ai du maquillage permanent sur le visage et c'est donc pour ça que je me suis tournée vers cette technique. Alors il faut savoir que le maquillage permanent ne se fait pas à la légère, c'est-à-dire que la personne qui va s'occuper de vous va réellement suivre les lignes de votre visage afin de l'harmoniser le plus possible. Alors maintenant je vais vous expliquer comment j'ai choisi l'institut dans lequel j'ai demandé qu'on réalise mes nouveaux sourcils. Alors comme vous le voyez, j'ai mes nouveaux sourcils. Le traitement a été fait il y a 5 jours. Il faut savoir que le résultat n'est pas définitif. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai fait énormément de recherches. J'avais tellement d'onglets ouverts sur mon ordinateur, tellement je voulais être sûre de trouver la meilleure praticienne parce que je voulais être sûre d'avoir des sourcils parfaits. Je vous dis, c'était devenu une obsession, donc pour moi, je voulais les sourcils absolument parfaits. Après avoir ouvert des vingtaines, des cinquantaines d'onglets sur mon PC pour comparer eh bien, tous les instituts, j'ai enfin trouvé l'institut dans lequel je voulais me rendre. A savoir que ce n'était pas tout près de la maison, mais comme je vous l'ai dit, je voulais vraiment des sourcils parfaits et c'est pour cette raison que mon choix s'est porté sur un institut de Waterloo. La première chose que j'ai demandé, c'était s'il avait de la place cette semaine, parce que je ne pouvais plus attendre. Elle m'a demandé en fait si je voulais d'abord la voir juste pour une consultation et ensuite peut-être prendre un rendez-vous pour le traitement, mais j'étais tellement pressée que j'ai dit écoutez, on fera la consultation, mais mettez quand même un rendez-vous, j'ai vu votre travail. Honnêtement, on peut franchement prendre un rendez-vous pour le traitement aussi. Alors je peux vous dire que le temps était long, tellement j'étais impatiente. Mais enfin, le jour J était arrivé. Et je rentre dans l'institut, et là premièrement, on a commencé avec la consultation. Alors donc comme je vous l'ai dit, le tout se fait en 2 étapes. Premièrement la consultation et ensuite le traitement. La consultation a duré 40 minutes. Premièrement, elle m'a posé plusieurs questions par rapport à ma santé, mais également c'était le temps pour moi aussi de lui poser des questions. On va parler de la douleur, bien évidemment, du traitement en lui-même, je voulais vraiment savoir ce qu'elle allait me faire, mais aussi et surtout le dessin de la forme des sourcils. Sinon donc, le dessin du sourcil se fait assez facilement, c'est un peu comme un maquillage, donc elle prend un crayon foncé, donc disons brun, pour donc vraiment dessiner la future forme du sourcil, et elle prend un plus clair, je vais dire comme un anti-cerne, pour flouter les poils qui vont être épilés. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que moi je voulais absolument avoir ce creux que l'on voit ici et que je n'avais pas avant, ou que j'avais en tout cas presque inexistant. Je reviens là où j'en étais. La consultation enfin terminée, il est temps de passer au traitement et donc la phase
définitive, je vais dire, du maquillage permanent. Premièrement, elle a appliqué un anesthésiant sur chaque sourcil. Ensuite, elle a laissé poser pendant 10 minutes. Après ça, elle est arrivée et c'est là qu'a commencé le moment un petit peu douloureux. Je m'explique. En fait, avant de vraiment passer à la pigmentation des sourcils, on passe par des griffures. C'est-à-dire, avec une aiguille, ne vous inquiétez pas, donc elle fait moins d'un demi-millimètre, donc c'est vraiment rikiki. Malgré tout, je suis une grande peureuse, surtout des aiguilles. Alors malgré tout, rien que le fait de savoir qu'elle allait venir effleurer ma peau avec une aiguille, je vous avoue que j'avais très peur. Je vais donc vous expliquer en quoi ça consiste. Donc elle a commencé par prendre l'aiguille et elle a effectué des petites griffures sur chaque sourcil. Alors je ne me suis jamais fait griffer par un chat, mais si c'était le cas, je pense vraiment que ce serait comme ça que ça se passerait. J'avais vraiment l'impression d'avoir 4-5 chats sur le sourcil à me les griffer. Il faut avouer que je suis très douillette et la dame qui s'est occupée de moi a dit que j'étais la plus sensible de toutes ses patientes. Il ne faut pas prendre mon cas pour une généralité, sachez-le bien. Maintenant voilà, moi je vous ai dit que je vous dirais tout, donc je vous dis tout. Et pour moi, c'était douloureux. Bon, bien sûr, c'était une douleur supportable, mais ça n'empêche que ce n'est pas agréable. Après cette phase de griffure, on passe enfin à la pigmentation des sourcils et donc le dessin des poils. Je dois peut-être préciser aussi qu'à chaque fois qu'une phase était terminée, je vais dire, elle rajoutait un petit peu de pommade. Je ne sais pas vraiment ce que c'était, je ne sais pas si c'était de l'anesthésiant ou bien simplement une pommade calmante. Toujours est-il qu'elle faisait ça de façon très délicate, je vais dire. On passe donc à la phase de la pigmentation et du dessin des sourcils. Et là, au début, c'était un peu douloureux, mais je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je me suis habituée à la douleur. Avec le temps, j'avais moins mal. Après donc le dessin du poil à poil de chaque côté, vient le moment des retouches. Et je pense que c'est là que je me suis réveillée, parce que là j'ai recommencé à avoir mal. Mais vu que la retouche se déroule assez rapidement, la douleur était bien diminuée. Après ça est venu le moment de se découvrir et là j'ai pas été satisfaite tout de suite. Alors oui, j'étais ravie de mon creux que j'ai enfin, mais quand vous voyez mes anciennes photos, vous voyez que les têtes des sourcils étaient plus rapprochées et je pense que c'est ce qui me manquait. À savoir que quand je me maquillais, que je les faisais plus rectangulaires et là je trouve ça un petit peu arrondi et ça me dérange un petit peu. Maintenant je pense qu'à force de me voir dans le miroir, ça fait quand même 5 jours que j'ai mes nouveaux sourcils, honnêtement ça me dérange beaucoup moins, mais je sens que je vais quand même me faire une petite retouche. J'y ai droit en fait dans 4 semaines. Parce que là pour l'instant c'est encore en train de cicatriser, donc je peux pas trop y toucher, mais je pense que d'ici 4 semaines je vais vraiment faire cette petite retouche. Sinon, là maintenant, je les adore, je vais pas vous mentir, je suis ravie parce que je peux franchement sortir démaquillée, ça me dérange mais plus du tout. Je trouve que les sourcils font tout. À présent, on passe au bilan. Premièrement, je vais vous parler du côté propreté. Vous allez me dire que c'est bête de parler de ça, mais moi je trouve ça important parce que il s'agit d'une intervention presque médicale, puisqu'il y a quand même une ouverture de la peau, des griffures, mais ça n'empêche que la peau est à l'air libre, donc il faut énormément de propreté dans la pièce, il faut prendre énormément de précautions, et elle les a prises. Déjà premièrement, personne d'autre n'avait le droit d'être dans la pièce avec nous, pour éviter les bactéries tout simplement. Deuxièmement, elle avait un masque sur le visage, bah vraiment comme les médecins. Troisièmement, je l'ai vu déballer les aiguilles toutes nouvelles, ça me paraît vraiment primordial. En ce qui concerne les prix, eh bien ça varie, tout simplement selon l'institut dans lequel vous allez. J'ai vu des prix qui allaient de 200 € à 500. Pour ma part, c'était 320. Alors oui, c'est un coût, on va pas se mentir. Maintenant, ça reste quand même sur votre visage, donc c'est la première chose que l'on voit chez vous. En plus, ça reste, comme je l'ai dit, pendant environ 1 an. Bien évidemment, il est nécessaire de renouveler le traitement quand les pigments commencent à s'en aller. À ce moment-là, il est logique évidemment de payer à nouveau. En général, c'est un tiers du prix, parfois c'est la moitié du prix, parfois c'est même beaucoup moins, à savoir qu'on fait ça environ 1 fois par an. Voilà pour le prix. Alors après le traitement à proprement parler, la première semaine, on va vous fournir une pommade cicatrisante que vous allez devoir mettre matin et soir tous les jours pendant donc 1 semaine. Ensuite, des petites croûtes risquent de tomber. Parfois, des gonflements peuvent être aperçus. Et donc après 4 semaines, comme je vous l'ai dit, il est possible d'apporter des petites retouches. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Si vous avez des questions concernant le maquillage permanent des sourcils, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, j'y répondrai sans problème et toujours avec plaisir. Vous le savez bien, je vous le dis à chaque fois, mais c'est toujours un réel plaisir de discuter avec vous, donc vraiment n'hésitez pas. Et puis, en attendant, on se retrouve sur Instagram et Facebook. Bye bye!